Le plan. On va commencer par la première partie, c'est repères dans le plan. Donc, premièrement, coordonnées d'un point, coordonnées d'un vecteur. Alors, définition, soit 3 points, donc O, I, G distincts, non alignés, définissent, donc un point, définissent un repère O, I, G. Le point O est appelé l'origine du repère, la droite OI est appelée axe des abscisses, la droite OG est appelée axe des ordonnées. Alors si on pose OI égale à le vecteur OI égale à I et le vecteur OG égale à aussi G, alors ce repère se note également OIG et le couple IG est une base du plan. Alors dans cette partie, vous allez voir qu'il y a 3 repères. Alors le premier repère, c'est un repère quelconque. Donc c'est un repère quelconque, c'est-à-dire on a les 3 points O, I, G qui sont non alignés. Donc alors ils définissent un repère OI, OG, tel que OI c'est l'axe des abscisses et OG c'est l'axe des ordonnées. Alors pour ce deuxième exemple, c'est un repère orthogonal. Alors orthogonal, c'est-à-dire donc c'est le même repère, sauf que on a la droite OI qui est perpendiculaire à la droite OG. Et le troisième exemple, c'est un repère orthonormé, c'est-à-dire en plus que les deux droites sont orthogonales, alors la distance OI est égale aussi à la distance OG. Alors propriété, soit OIG un repère du plan, pour tout point M du plan, il existe un unique couple XY de nombres réels tel que OM égale à X, I plus YG. Alors le couple XY est appelé les coordonnées du point M et on écrit MXY. Alors pour tout vecteur U du plan, il existe un unique couple XY de nombres réels tel que I égale à XI plus YG. Alors le couple XY est appelé coordonnées du vecteur U et on écrit U entre parenthèses XY ou bien en vertical U XY. Troisièmement, application. Donc application, soit ABCD un parallélogramme du centre O. Alors donner les coordonnées du point A, B, C, O, D dans le repère, c'est-à-dire A, AB, AC. Alors si je prends l'origine, alors l'origine du repère, c'est ça. Ça c'est le repère d'origine du repère. Alors le vecteur A, B, C, I et G c'est le vecteur AC. Alors regardez donc si l'origine du repère, alors B1, donc les coordonnées de B c'est 1, 0. Bien sûr pour A c'est l'origine donc c'est 0, 0. Pour B c'est 1, 0 car on peut écrire AB égale à 1 fois AB plus AC parce que A c'est le premier vecteur. AB le premier vecteur et AC c'est le deuxième vecteur. Donc toujours commencer par le premier vecteur, après le deuxième vecteur. Alors pour le vecteur, pour le point C c'est 0, 1 car AC est égal à 0 fois AB plus 1 fois AC. Donc les coordonnées c'est 0 et 1. Alors pour le point D c'est AD qui est égal à donc AD qui est égal à AB plus AC, ça nous donne AD donc qui est égal à 1 AB plus 1 AC. Donc les coordonnées c'est 1, 1. Alors pour O, on commence par AO qui est égal à 1 demi AD parce que c'est le milieu de AD, ce qui nous donne 1 sur 2 fois le AD qui est égal à AB plus 1 demi AC. Donc les coordonnées de O c'est 1 demi, 1 demi. Alors propriété 2, soit A et B, deux points du coordonnée XA, YA et XB, YB dans le repère OIG. Alors le vecteur AB a pour coordonnées XB moins XA, X les coordonnées de B moins les coordonnées, l'abscisse de B moins l'abscisse de A, et l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Donc on commence toujours par l'ordonnée du dernier point de l'extrémité du vecteur. Donc XB moins XA, YB moins YA. Alors pour le milieu du segment AB, c'est la somme des abscisses divisées par 2 et la somme des ordonnées divisées par 2. Alors pour la distance, c'est la différence entre les abscisses
à la puissance 2 plus la différence entre les ordonnées à la puissance 2 et le tout à la racine carrée. Donc xb moins xa le tout au carré plus yb moins ya le tout au carré racine 2. Alors ça c'est la distance AB. Donc l'application A, B et C des points du plan montre que le triangle ABC est rectangle en B. Alors je vais laisser le soin de le faire. Alors donc ce qui suit un rapport, donc on rapporte le plan repère OIG, donc c'est un repère orthonormé, donc condition analytique de la collinéarité de deux vecteurs. Alors la définition et propriété, donc définition, soit UAB, donc c'est-à-dire U de coordonnées AB et V le vecteur de coordonnées A'B'. Alors deux vecteurs du plan, le nombre AB' moins A'B est appelé le déterminant du vecteur U et V dans cet ordre et on le note déterminant UV ou bien le symbole suivant AB A'B'. Donc après, c'est-à-dire on va multiplier A fois B' moins B fois A'. Donc toujours dans ce sens, on écrit AB A'B', c'est le déterminant qui est égal à AB' moins AB qui est égal à B' moins A'B. Alors l'exemple, calculons le déterminant suivant, les deux déterminants suivants. Alors 1 moins 2 et 6 moins 3. Le deuxième déterminant c'est moins 2 racine de 6, 3. Et le 4 racine de 3 moins 3 demi. Alors le premier déterminant c'est 1 fois moins 3 moins du déterminant moins 6 fois 2 qui nous donne 9. Et le deuxième c'est moins 2 racine de 6 fois moins 3 racine de 2, ça nous donne 2 fois 3 c'est 6. Et 6 fois 2 c'est racine de 12 moins 3 fois 4 racine de 3 qui est égal à 12 racine de 3. Or 12 on peut le faire 4 fois 3, c'est-à-dire on va avoir un 2 en dehors multiplié par 6, ça nous donne 12 racine de 3 qui est égal à 0. Alors la propriété, deux vecteurs U et V sont collinéaires si seulement si le déterminant est nul. Le déterminant des deux vecteurs U et V est nul. Deuxièmement, application. Donc soit M un paramètre réel, on considère les vecteurs U1 I moins qui est égal à moins I plus 2G et U2 est égal à moins 4I plus G et U3 est égal à 2M moins 3I facteur de I plus 2G. Alors la question A c'est étudier la collinéarité de U1 et U2. La deuxième question, c'est déterminer la valeur de M pour que U1 et U3 soient collinéaires. La deuxième question, donc, considère les points A2, 3 et B3, 5 et C1-1, 3M, 2. Déterminer la valeur de M pour que C appartient à la droite AB. Alors, la réponse, on a déterminant du U1, U2 est égal à moins 1, 2, moins 4, 1, qui est égal à moins 1 fois 1, moins 4 fois 2, qui est égal à 7. Alors, puisque le déterminant il est différent de 0, alors U1 et U2 ne sont pas collinéaires. Donc, la question 2, c'est déterminer M pour que U1 et U3 sont collinéaires. Alors, U1 et U3 sont collinéaires, signifie que leur déterminant est égal à 0. Donc, on va calculer le déterminant du U1 et U3, qui est égal à moins 1, 2, 2M moins 3 et 2. Donc ça va être moins 1 fois 2, moins 2 fois 2M moins 3, qui est égal à normalement, ici c'est moins 2, plus 3, c'est plus, pardon, c'est 6, ça nous donne 4. 4, parce que 6 moins 2 c'est 4, et là je vais avoir, normalement c'est moins 4. 2 fois, donc c'est moins 4 ici, parce que j'aurai moins fois 2M, c'est moins 4, ce qui est donc égal à 0, donc moins 4. Alors, donc, le M est égal, normalement, est égal à 1, c'est pas moins 1, donc il va être égal à 1. Alors, pour C appartenant à la question 2, pour C appartenant à la droite AB, ça veut dire que les deux, ou bien les trois points, ils sont alignés, A, B et C, ils sont alignés, c'est-à-dire les deux vecteurs A, B et AC, ils sont collinéaires. Ça veut dire que le déterminant de A, B, AC est égal à 0. Donc, on va déterminer le vecteur
les coordonnées du vecteur AB, qui est égal à le coordonnées de B moins A, et le corde AC, qui est égal à le vecteur le coordonnées de C moins A. Donc, on trouve que AB de coordonnées 1, 2, et AC de coordonnées M-3, 3M-5. Donc, je vais calculer leur déterminant. Ça nous donne 1, 2, M-3, 3M-5, qui est égal à 3M-5, moins 2 fois M-3. Donc, 3M moins 2M, ça nous donne M, et moins 5 plus 6, ça nous donne plus 1. Donc, alors, à la fin, on trouve que M égale à moins 1, parce que M plus 1 égale à 0. Donc, M égale à moins 1. Alors, deuxième partie, c'est l'équation cartésienne d'une droite. Alors, l'activité, premièrement, activité, on considère les points A, 1, moins 3, B, moins 2, 1 du plan, et soit M, X, Y, un point du AB. Alors, que peut-on dire sur les vecteurs AB et AM? Alors, puisque AB, M appartenant à la droite AB, alors, le point M et B et A, ils sont alignés. Alors, la deuxième question, sans calcul, déterminer la valeur du déterminant AB et AM. La troisième question, calculer déterminant AB, AM en fonction de X et Y. Alors, voilà les réponses. Les vecteurs AB et AM sont collinéaires parce que les trois points AM, A, I, B et M, ils sont alignés. Alors, les vecteurs AB et AM sont collinéaires, ça veut dire que leur déterminant est égal à 0. Donc, déterminant de AB et AM est égal à 0. Donc, on va calculer les vecteurs, on va déterminer les coordonnées de AB et on va déterminer les coordonnées de AM. Alors, pour les coordonnées de AB, c'est moins 2, moins 1, ça nous donne moins 3. Ici, c'est 1 moins 3, ça nous donne 1 plus 4 qui est égal, 1 plus 3 qui est égal à 4. Et pour les coordonnées de AM, c'est X moins 1, donc c'est X moins 1, et Y moins 3, c'est plus 3. Alors, leur déterminant, ça nous donne X moins 1, Y plus 3, moins 3, 4, qui est égal à 4 en facteur de X moins 1, moins 3 facteur de Y plus 3, qui est égal à 4x plus 3y plus 5. Donc, 4x plus 3y plus 5 égale à 0. Alors, l'équation suivante, 4x plus 3y plus 5 égale à 0, est appelée l'équation cartésienne de la droite AB du vecteur directeur AB. Alors, deuxièmement, définition et remarque. Donc, dans la définition, d'abord, dans un repère quelconque du plan, toute droite a une équation cartésienne s'écrit sous la forme AX plus BY plus C égale à 0, où A et B et C sont trois réels donnés avec A et B non nuls. Remarque, donc, soit D, un plan d'équation, une droite, soit D, une droite d'équation, donc, pardon, ça c'est droite. Donc ça c'est une droite. D'équation AX plus Y plus C égale à 0. Les vecteurs moins B, donc toujours moins BA est vecteur directeur de la droite D. Et aussi le vecteur B moins A est le vecteur directeur de D. Alors je vais passer à une application. Donc, complétez le tableau suivant, l'équation cartésienne de la droite et vecteur directeur de la droite. Alors, vous allez voir que ça, c'est le vecteur directeur et ça, c'est l'équation cartésienne. Alors, ça, c'est un vecteur, ça, c'est l'équation cartésienne et ça, c'est le vecteur et on doit avoir l'équation cartésienne. Donc, U, c'est un vecteur directeur. Alors, voilà la réponse. Donc, pour le premier, c'est moins 5, 2 et le deuxième, c'est le B, c'est celui qui est à côté de Y, donc c'est 1, donc c'est moins 1, 3. Et ici, on a 3, il va être à côté du Y avec un moins, et 5, c'est à côté de X, donc 5X moins 3Y égale à 6. Alors, pour cette équation cartésienne, il n'y a pas Y, donc c'est 0. Alors, X, c'est 1. Donc, ça nous donne le vecteur directeur, c'est 0, 1. Remarque, on note souvent la droite passante par le point A et du vecteur directeur, on le note souvent DAU, c'est-à-dire la droite D qui passe par A est dirigée par le vecteur U, ou bien du vecteur U comme vecteur directeur. Alors, application, donner l'équation cartésienne de la droite DAU avec A1, 3 et U2, 2.
donner l'équation cartésienne de la droite BC avec B moins 2, 3 et C égale à 0. Alors pour cette équation, donc vous pouvez prendre par définition l'examen, mais vous avez le point et vous avez le vecteur directeur, mais pour la droite BC, vous allez prendre un point B en général, et le vecteur directeur, ça va être le vecteur BC, ou bien CB. Alors, représentation paramétrique d'une droite, donc activité, on considère DU, DAU, c'est-à-dire la droite qui passe par A, et il est dirigé par le vecteur U. Alors, tel que A, de coordonnées 2, moins 1 et U 3A, donc soit X, Y, M, X, Y, 1 point de T. Alors la première question montrait qu'il existe un nombre réel T tel que AM égale à TU. La deuxième question écrit X et Y en fonction de T. Alors M appartenant à D, donc les vecteurs AM et U, ils sont collinéaires. Alors il existe un réel T tel que AM égale à TU. Donc on a répondu à la question. Alors pour la réponse, ça c'est la réponse 2, on a U3A et AM, donc ça c'est des coordonnées, et AM égale à TU. Alors c'est-à-dire l'abscisse du vecteur U, l'abscisse du vecteur AM est égale à T fois l'abscisse du vecteur U. Et aussi l'ordonnée du vecteur AM est égale à T fois l'ordonnée du vecteur U. Donc x moins 2 est égal à 3t et aussi y plus 1 est égal à t. Ça veut dire que x égale à 2 plus 3t et y égale à moins 1 plus t avec t, c'est un réel. Alors le système x2 plus 3, y égale à moins 1 plus t, tel que t est un réel, est appelé une représentation paramétrique de t. Juste une petite remarque, vous allez voir que ça, c'est les coordonnées de quel point, le point de T passe la droite, et ici, à côté de T, j'ai les coordonnées du vecteur U. C'est-à-dire, je peux directement écrire que X, Y, alors je vais mettre ici égal, alors je vais mettre les coordonnées du point dont elle passe la droite, c'est le point, donc c'est le point 2 moins 1, donc je vais mettre ici plus, et ici plus, donc la variable ou bien le paramètre t, et là je vais mettre les coefficients ou bien les coordonnées de vecteur U, c'est 3 et là c'est 1. Donc vous allez voir que c'est le même système, ou bien voilà, c'est le même système, c'est la même chose. Alors je vais effacer tout et je passe. Donc, application, donner une représentation paramétrique de la droite Mn avec M-1,4 et N5,4. Et donner l'équation cartésienne de la droite D, qui est définie par une représentation paramétrique, x égale à 5 plus de t et y égale à 4 moins t. Alors, je vais passer à la première question. Donc, le vecteur Mn, les coordonnées du vecteur Mn, c'est 6, 0. Et le vecteur directeur de la droite Mn, et passe par le point M-1,4. Alors, à partir de la remarque que je mets, donc vous allez écrire -1,4, c'est les coordonnées du point -1,4, du point M, et avec un paramètre t, et là je vais mettre les coordonnées du vecteur directeur qui est t6, 0. Donc 0, je leur replie ça, donc c'est-à-dire que yx égale à -1 plus t, et y égale à 4 avec t appartenant à R. Donc, et la présentation paramétrique de la droite Mn. Alors, pour la deuxième question, puisque D, il est défini par une représentation paramétrique, alors je vais aller jusqu'à le point, bien, sur l'équation 1 ou bien l'équation 2. Moi, je vais commencer par l'équation 2. Alors, T est égal, en fonction de Y, est égal à 4 moins Y. Donc, je calcule d'abord T dans la deuxième équation, qui est égal à 4 moins y, et on remplace t dans l'équation 1, c'est-à-dire ici, qui est égal à 4 moins y, donc j'aurai x égale à 5 plus 2 facteurs de 4 moins y, donc avec tous les calculs, j'aurai x plus 2y moins 13 égale à 0. Donc l'équation cartésienne de la droite t, c'est ça. Donc c'est x plus 2y moins 13 est égal à 0.
Alors la dernière partie, c'est la position relative des deux droites. Donc une activité d'abord, soit D et delta deux droites telles que D il est défini par l'équation cartésienne 3x moins y plus 4 qui est égal à 0. Et delta il est défini aussi par une équation cartésienne qui est égale à moins 6x plus 2y moins 1 est égal à 0. Alors la première question c'est calculer le déterminant du UV tel que U le vecteur directeur de D et V le vecteur directeur de delta. Et la deuxième question, déduire la position relative de D et delta. Alors je vais commencer par d'abord définir le vecteur U. Alors le vecteur U c'est moins B, donc c'est-à-dire ici c'est moins B c'est 1, et A, donc 3, donc c'est moins BA, donc A3 est le vecteur directeur de D. Et pour B c'est moins 2, moins 6, le vecteur directeur de delta. Alors pour calculer le déterminant, donc ça c'est 1, 3, les coordonnées de U, et ça c'est les coordonnées de V. On le multiplie donc 1 moins 6 moins 2 fois 3, ça nous donne 0. Eh bien, je peux mettre ici le premier c'est moins et le deuxième c'est plus, qui est égal à 0. Alors, puisque le déterminant il est égal à 0, donc U et V ils sont collinéaires, alors D et delta ils sont parallèles. Alors, propriété, soit U et V, deux vecteurs directeurs respectivement des droites D et delta. D il est parallèle à la droite delta, c'est seulement si le déterminant du U et V est égal à 0. D et delta ils sont 50, c'est seulement si le déterminant bien sûr il est différent de 0. Alors je vous laisse une application à faire, c'est étudier la position relative de D et delta en déterminant leur point d'intersection de 150 dans les cas suivants. Donc le premier cas, il est défini par la droite D définie par une équation cartésienne, et aussi la droite delta il est définie par l'équation cartésienne 2x plus y. Et si pour le deuxième cas, D il est défini par une équation cartésienne, par contre delta il est défini par une représentation paramétrique. Et merci.